ton temps, ton énergie, ton horaire, ton argent, tout est en fonction d'avoir de la conso. Mm-hmm. C'est soit que j'angoisse parce que j'ai pas assez de conso, ou soit que j'angoisse parce que j'aurais pas assez de temps de consommer tout qu'est-ce que j'ai. Puis à l'intensité que je consommais, c'est au lieu que ça dure toute une vie, tu sais, ça c'est bien condensé, là, tu sais. Puis t'as fait ça toute seule par toi-même, dans le fond? Oui. Cette consommation-là. Oui, mais je disais souvent que c'était la faute des autres. OK, c'était dans cet état d'esprit-là que t'étais? Ouais, j'étais vraiment comme... je me victimisais à travers ça, là. Tu mettais ça, quoi, c'est la faute de tes parents? La société est pas comme moi je veux. Le système marche pas comme moi je veux, fait que fuck tout, puis je me pète la face. Si c'est pas comme je veux exactement, ben je participerai pas. Les profs nous haïssent, mes parents sont ci, la police, c'est, tu sais. Mm-hmm. Puis j'ai fait ça jusqu'à 21 ans. Puis à un moment donné, quand j'avais fait une tentative de suicide plus ultime, je pourrais dire, tu sais, j'ai fait... les policiers m'ont ramassé dans la rue à Montréal d'un overdose. Là. C'était dans le temps qu'il y avait des culottes bariolées. Là. Okay. Je me souviens un peu légèrement de ça. Tu sais, ils m'ont amené à l'hôpital, puis tu sais, quand j'ai pris conscience là-bas, puis tout, j'étais tellement enragée là, d'être en vie, puis de... Tu sais, j'étais tannée comme d'être dans le cycle, d'être à moitié fonctionnel, de squatter chez quelqu'un, d'être désagréable, on me sac dehors, je suis dans la rue, je manque de mourir, je me reprends à moitié en main. Tu sais, c'était tout le temps... Ouais, je vivrais pas de même jusqu'à 70 ans. Là, tu sais, pour moi, c'était... À un moment donné, il faut que ça ait une fin. Fait que à ce moment-là, à 21 ans, quand j'étais sortie de l'hôpital, ben... Tu sais, c'était comme si... On peut s'habituer à un degré de souffrance qu'on a dans la vie, là. Puis à un moment donné, tu sais, il peut augmenter d'un coup ce degré de souffrance-là. Puis moi, à ce moment-là, il s'est agrandi, là, tu sais. Puis on dirait que ça a fait qu'il y a une pensée qui a ressurgi dans ma tête, qui était comme nouvelle, je l'avais jamais eue avant. Puis ça a été, hey, tu sais, ça se peut-tu que à 21 ans, ma vie, tu sais, que c'est vraiment de la merde depuis le début, est-ce que ça se peut que là, en ce moment, c'est moi qui sois comme responsable de ça? Mm-hmm. Tu sais, puis j'avais jamais pensé à ça, là. Fait que c'est cette pensée-là, cette réflexion-là, cette prise de conscience-là qui a fait en sorte que ça m'a soulagée parce que je me suis dit, si c'est pas à cause des autres, tu sais, puis je dis pas que c'est de ma faute, il y a plein de facteurs, tu sais, qui ont fait que je me suis rendue là, mais si c'est moi qui est responsable une fois adulte, ça veut dire que ça me donne la chance de changer les choses. S'il faudrait que je change tout le monde au complet pour que ça aille bien, c'est compliqué. Mais si là, j'ai juste à changer moi, tu sais, le pouvoir, je l'ai sur moi. Fait que quand j'ai comme catché ça, je marchais en sortant de l'hôpital, puis c'est ça, il était genre 4h du matin, puis j'étais tellement désespérée. Puis je me suis fait comme une promesse de je vais tout essayer différemment, une fois pour vrai, tu sais, je vais essayer sans résister, tu sais, si quelqu'un d'intervenant me dit fais ça ou fais ci, moi le faire, tu sais, je chialerai pas, puis je vais le faire. Puis... Tu vas te laisser une vraie chance. Ouais, c'est ça. Puis je verrai qu'est-ce qu'il arrive à partir de là. Puis je me suis dit, si je reviens à la même maudite place dans la rue de même, ben là, je m'enlèverai la vie, mais tu sais, au moins, j'aurais essayé. Fait que c'est comme le deal que j'ai fait. Fait qu'à partir de là, j'ai été 1 an et demi bien. Puis ça, c'était à 21 ans, ça. Ouais. Puis, fait que t'as pris comme un gros coup de maturité, on peut dire. Je sais pas. Ben, c'est quand même sage de penser de même, là, tu sais. Ben, j'ai eu comme une prise de conscience qui a surgi suite à être plus encore souffrante, là. Puis, tu sais, là, j'ai comme arrêté de consommer pendant 1 an et demi à peu près. Comment ça s'est passé, ça, cet arrêt-là? C'était la première fois? Non, je me suis tout le temps battue avec ça pareil, là. Tout le temps... Tout est en fonction de ça, mais tu sais, c'est ça, c'est comme... tout est mesuré en fonction de ça. Tout ton temps, ton énergie, ton horaire, ton argent, tout est en fonction d'avoir de la conso. Puis c'est soit que j'angoisse parce que j'ai pas assez de conso, ou soit que j'angoisse parce que j'aurais pas assez de temps de consommer tout qu'est-ce que j'ai. C'était tout le temps ça. Ah ouais. C'est fatigant, tu sais. Fait que quand j'ai arrêté de consommer cette fois-là, ben j'étais prête. S'il fallait que je fasse ça, je vais le faire. J'ai arrêté de consommer à 4h du matin, là, ça a fait que OK, j'arrête. T'étais motivé. Hein?
Je sais pas si c'est de la motivation, mais je pense que c'est de la survie. Puis à partir de ce moment-là, je suis allée comme dans un refuge, puis j'ai retourné pour une genre 5e fois à l'école. Puis là, puis cette fois-là, je me suis dit, ben je vais faire des choses différentes. Puis dans le refuge, tu sais, ils voyaient tellement que je voulais qu'ils ont dit, tu peux rester ici, tu sais, le temps que tu veux. Fait que ça m'a sauvé. Ah, très cool, ça. Puis c'était du monde qui... Il y avait tout le temps au moins un intervenant 24/24. Puis là-bas, c'est la première fois que je me suis sentie écoutée, là. Écoutée, vraiment respectée. Le monde, il s'intéressait à moi, à ce que je disais. Puis ça a tout changé, là. Ça a réparé beaucoup de choses à l'intérieur de moi, là. Juste avant que on continue sur ta guérison, j'aimerais ça savoir si ça te dérange pas. Si tu peux nous donner un exemple, ça ressemble à quoi à ton mode de vie, tu sais, dans la rue puis dans la consommation? Tu sais, tu t'es rendu jusqu'à où puis ça ressemblait à quoi, cette vie-là? Ben, il y a eu plusieurs types de modes, je pourrais dire. Okay. C'est super chaotique juste avant, mettons, mes 18 ans ou de 19 à 21 ans. Tu sais, c'est vraiment chaotique. L'important, c'était d'avoir de la conso. Puis, tu sais, moi, je dormais pas, je mangeais pas. Mais, tu sais, c'est ça, l'espèce le fait de me faire rejeter, tu sais, c'était tout le temps ça, là. Tout le temps, que ce soit que je me trouve une place où habiter, ou d'une job, ou de, tu sais, j'étais tout le temps mis dehors de où est-ce que j'étais, là. Tu sais, ça a commencé avec la famille, mais tu sais, en même temps, on répète tout le temps les mêmes patterns, hein. Ouais. Tu sais, les grosses blessures. Fait que c'est un peu ça. Puis, tu sais, ça va être plus facile peut-être à expliquer parce que, tu sais, j'ai consommé pendant 18 ans de temps. Puis, tu sais, je dis que j'étais bien 1 an et demi de temps parce que après le cégep, je pensais que j'étais devenue comme tout le monde. Tu sais, j'avais réussi à avoir 4 bourses. Tu sais, j'avais quand même une cotère de 11 là, quand je suis retournée. Je savais pas que ça pouvait descendre jusque-là. Mm-hmm. Fait que je suis allée au bar boire une bière. Boire une Smirnoff aux pommes. Après mon dernier examen au cégep. Puis à cause de ça, il s'en est suivi une rechute de 8 ans. Comme à l'adolescence. Mais la seule différence, c'est que j'allais à l'école. T'étais plus fonctionnel, genre? Non, mais j'allais à l'école. OK. C'était l'école qui me tenait en vie, c'est pour ça que je suis restée autant longtemps là-dedans. OK. Jusqu'en 2020. Là. Genre pour faire ton bac, dans le fond, c'est ça? Ben, ton moi, doctorat? Ouais, ben j'ai tout fait le cursus au complet. J'ai arrêté une fois que c'est ça que le doctorat était fini. Après, il n'y a plus rien. Fait que j'ai arrêté. Fait que t'as fait toutes tes études... Sous. À pas dormir. Je veux pas rire, mais c'est parce que je chantais tout le temps à Robin. Le monde me sentait avant que j'arrive, là. Mais voyons. Ah ouais, j'ai fait ça, là. Je dormais pas. Du jeudi au vendredi, je dormais jamais. Puis t'avais des bonnes notes? Des excellentes notes. Parce que t'as quand même ton diplôme. Ben, au doctorat, c'est très, très difficile de rentrer là. C'est extrêmement contingenté, là. Ah ouais, puis toi, j'ai eu la même paire de culottes tout le long du bac, là, tu sais. Ah ouais. Juste une paire de culottes qui s'enrobinent, tu sais. Et voyons. Ah ouais, je comprends pas comment j'ai fait pour... je le referais pas, là, parce que c'est déjà compliqué de faire ça à jeun, là, fait que j'imagine, je l'ai fait, là, mais je veux dire... Tu sais, moi j'étais vraiment un alcoolique fini, tu sais, puis je prenais d'autres choses pour pas dessouler, tu sais, pour pas me réveiller et avoir tout à reboire, tu sais. Fait que... Genre des wake-up ou des... Ah, n'importe quelle drogue, là. Okay, mais c'était pour pas me balancer, tu sais, pour pas dormir, pour garder mon taux d'alcoolémie assez élevé, parce que dès qu'il descendait trop, moi, j'étais malade. Je pouvais être malade pendant 12-15 heures d'affilée à vomir. Ouais, parce que ton corps, il essaie de récupérer. Il essaie de s'en sortir. Puis comment que... Excuse-moi, je trouve ça fascinant. Comment que tes professeurs réagissaient à ça? Ils le savaient-tu? J'imagine que oui. Je me dis que oui. Aujourd'hui, je me dis que oui. Dans le temps, je me disais que non. Mais des fois, il y en a du monde qui m'en parle, tu sais, mais j'ai pas fait une recherche là-dessus. Tu sais, j'ai comme honte. Fait que j'irai pas... Tu veux pas le savoir. Mais, tu sais, je veux dire, j'ai étudié en psychologie, là. J'imagine que les profs avaient un certain doute. Mais, tu sais... What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon.
Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.